On parle souvent de la puissance aérienne américaine à travers ses symboles les plus visibles. Les chasseurs de supériorité, les bombardiers stratégiques, les missiles de précision, les porte-avions, les radars. Toute cette démonstration de force qui donne l'image d'une domination totale du ciel. Une machine capable de frapper loin, vite, et avec une précision que peu d'armées peuvent rivaliser. Mais dans une guerre moderne, surtout lorsqu'elle s'étend sur un espace aussi vaste que le Moyen-Orient, la vraie puissance ne se mesure pas seulement à ce qui frappe. Elle se mesure à ce qui permet de continuer à frapper. Et c'est exactement là que l'Iran semble avoir déplacé le centre de gravité. Car pour fragiliser une machine comme celle des États-Unis, il n'est pas nécessaire d'abattre des chasseurs en plein vol. Il suffit de toucher ce qui rend leur endurance possible, ce qui permet à ces avions d'exister dans la durée, ce qui leur donne leur respiration. Selon des informations rapportées et analysées, plusieurs ravitailleurs de l'US Air Force ont été touchés au sol sur la base de Prince Sultan en Arabie Saoudite. Les appareils n'ont pas été détruits, mais ils ont été endommagés et immobilisés temporairement. Et même si la version officielle a tenté de minimiser l'impact en affirmant qu'ils étaient rapidement remis en service, le point essentiel ne disparaît pas. L'Iran a montré qu'il pouvait atteindre un maillon critique de l'architecture aérienne américaine. Et c'est précisément ce détail qui change toute la lecture. Un ravitailleur n'est pas un avion secondaire. Ce n'est pas un support discret derrière des avions plus prestigieux. C'est l'une des conditions mêmes de la guerre aérienne américaine moderne. Sans lui, la puissance reste impressionnante, mais elle perd ce qui fait la différence entre une frappe ponctuelle et une campagne durable. Ces appareils, notamment les KC-135, sont décrits comme la colonne vertébrale du ravitaillement en vol. Ils permettent d'étendre la portée des missions, de maintenir des avions en l'air plus longtemps, de multiplier les options tactiques, et surtout de donner à l'aviation américaine cette capacité unique à être présente partout, tout le temps. Sans ravitaillement en vol performant, cette omniprésence disparaît. Cela ne détruit pas la puissance américaine, mais cela la transforme. Elle devient plus limitée, moins flexible, moins endurante. Et c'est exactement ce point que cette frappe révèle. Ce qui rend la situation encore plus sensible, c'est que cette flotte de ravitailleurs est ancienne. Conçue pendant la guerre froide, elle reste aujourd'hui essentielle malgré son âge. Le remplacement progressif par de nouveaux appareils rencontre encore des difficultés techniques, ce qui signifie que cette dépendance n'est pas temporaire. Elle est structurelle. Et lorsqu'un système est à la fois essentiel, ancien et fortement sollicité, il devient naturellement plus vulnérable. C'est là que la logique iranienne devient visible. Frapper un avion de chasse aurait un impact médiatique immédiat. Mais frapper des ravitailleurs au sol révèle quelque chose de plus profond. Cela montre une compréhension du système dans son ensemble. Cela montre que l'Iran ne regarde pas seulement les armes visibles, mais la chaîne qui les soutient. La logistique, la maintenance, le ravitaillement. Toute cette architecture invisible sans laquelle la puissance n'existe pas dans la durée. Une armée moderne ne vit pas seulement de ses capacités offensives. Elle vit de son écosystème. En touchant ces ravitailleurs, même sans les détruire, l'Iran envoie un message stratégique clair. La guerre américaine ne repose pas uniquement sur ce que l'on voit dans le ciel. Elle repose sur des infrastructures, des relais, des systèmes intermédiaires qui peuvent eux aussi être localisés et atteints. Et c'est cette révélation qui est importante, car elle déplace le regard. Elle montre que même une puissance dominante dépend de points de soutien, et que ces points ne sont pas intouchables. Des images satellites ont montré que cette base n'était pas un simple site secondaire, mais un point central du dispositif régional. Cela signifie que l'impact potentiel dépasse largement le simple dommage matériel. Il touche à la perception. Et en stratégie, la perception est parfois aussi importante que la réalité. Car une puissance n'est pas seulement jugée sur ce qu'elle est capable de faire. Elle est jugée sur ce que les autres pensent qu'elle peut faire sans être perturbée. Et dès qu'un doute apparaît, même léger, l'équilibre psychologique commence à changer. Ce que révèle cette frappe contre les ravitailleurs américains ne se limite pas à un incident technique ou à un épisode isolé. Elle révèle une logique beaucoup plus froide, beaucoup plus structurée, beaucoup plus dangereuse. Car l'Iran ne cherche pas à battre les États-Unis sur le terrain classique. Il sait que dans une confrontation directe, symétrique,
La supériorité américaine reste écrasante. Supériorité aérienne, technologique, industrielle, logistique. Ce terrain n'est pas le sien. Alors il change les règles. Au lieu d'affronter la puissance là où elle est la plus visible, il cherche à désorganiser ce qui la rend efficace. Pas la frappe, la durée. Pas la force brute, la capacité à la maintenir. C'est une différence fondamentale. Une frappe aérienne impressionnante peut exister sans ravitaillement. Mais une campagne aérienne durable, elle, en dépend totalement. Et c'est exactement cette durée que l'Iran commence à viser. Ce qui apparaît ici, c'est une stratégie d'usure. Pas une guerre pour détruire immédiatement. Une guerre pour fatiguer, perturber, fissurer. En parallèle, la pression ne s'arrête pas aux bases militaires. Elle s'étend. Menaces sur le détroit d'Ormuz. Pression sur les routes énergétiques. Messages adressés aux pays du Golfe qui hébergent des bases américaines. Cela crée un environnement global de tension. Et ce n'est pas un hasard, c'est un schéma. Frapper les ravitailleurs, menacer l'énergie, mettre sous pression les alliés régionaux. Tout converge vers un même objectif. Rendre le dispositif américain plus coûteux, plus fragile, plus nerveux. Car une grande puissance ne repose pas seulement sur ses capacités. Elle repose sur une perception. La perception d'une supériorité constante. La perception d'un contrôle total. La perception d'une invulnérabilité. Et c'est cette perception que l'Iran commence à attaquer. Quand des ravitailleurs sont touchés au sol, même légèrement, même réparables, cela suffit à envoyer un message. Aucun maillon n'est totalement hors de portée. Même les éléments les moins visibles peuvent être atteints. Et cela change quelque chose de profond. Il faut être rigoureux. Rien ne prouve que la campagne aérienne américaine ait été désorganisée de manière durable. Les appareils ont été remis en service rapidement, selon les déclarations officielles. Mais ce n'est pas là le point le plus important. Le point central, c'est la démonstration. Démonstration qu'un système critique peut être atteint. Démonstration qu'une dépendance existe. Démonstration que la machine n'est pas parfaitement étanche. Et en stratégie, une démonstration suffit parfois. Parce qu'à partir de ce moment, tout change. Les bases ne sont plus seulement des points d'appui. Elles deviennent des cibles potentielles. Les alliés ne sont plus seulement protégés. Ils deviennent exposés. Les infrastructures ne sont plus seulement logistiques. Elles deviennent vulnérables. Et ce glissement a un impact psychologique énorme. C'est là que la stratégie iranienne devient claire. Ne pas chercher la victoire rapide. Ne pas chercher la confrontation directe. Mais introduire du doute. Un doute progressif. Un doute calculé. Un doute stratégique. Car une puissance qui doute devient plus prudente, plus lente, plus coûteuse à engager. Et à long terme, cela peut être aussi efficace qu'une victoire militaire. Il faut aussi comprendre un autre point essentiel. Dans une guerre moderne, la puissance ne se mesure pas seulement à la capacité de frapper. Elle se mesure à la capacité de rester. Rester dans le ciel, rester dans la région, rester dans la durée. Et cette permanence dépend de la logistique. Les ravitailleurs ne sont pas spectaculaires, mais ils sont essentiels. Ils sont la respiration de la guerre aérienne. Et c'est exactement cette respiration que l'Iran a touchée. La conclusion est froide. Les États-Unis restent la puissance dominante. Le rapport de force global ne bascule pas. Mais quelque chose a changé. L'image d'une machine totalement intouchable commence à se fissurer. Et dans les conflits modernes, fissurer une image peut être aussi stratégique que détruire une capacité. Le message implicite devient alors clair. Vous pouvez encore dominer le ciel, mais vous ne pouvez plus considérer comme intouchable tout ce qui vous permet d'y rester.